Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Alina Craft. Alors il y a quelques temps j'ai acheté ces boîtes hexagonales chez Alina Craft. Donc ça fait déjà un petit moment. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, j'avais fait un haul. Peut-être que vous ne l'avez pas vu puisque vous avez peut-être pris en chemin ma chaîne. Donc dans ce paquet, donc c'était vendu ensemble. Normalement c'est une quarantaine d'euros je crois, mais avec toutes les offres qu'il y avait, j'avais acheté ça un 11 novembre. C'était une offre spéciale. J'ai eu l'ensemble avec les jetons des vendeurs à 34 € et quelques centimes et j'ai pas payé les frais de port. Donc du coup je crois qu'avec Alina Craft il n'y a jamais de frais de port parce que bon je sais pas, peut-être que ça doit être toute sa boutique qui est comme ça. Donc avec ce packaging là vous aviez ces fonds, donc ça c'est les fonds si vous les avez achetés, ceux-là c'est les fonds normalement, ça c'est les couvercles, donc vous avez deux dies, donc c'est un dies pour faire le couvercle et un dies pour faire la décoration du couvercle. Donc vous en avez 5 de chaque aussi, donc ça vous fait 10 dies encore. De ce côté là il n'y a rien. Ici ce sont les languettes qui viennent faire former le couvercle, donc à chaque fois donc c'est très long hein. Si vous avez acheté ces dies là et que vous les avez déjà testés, vous savez que c'est très long. C'est pas le genre de boîte que vous allez faire régulièrement, ou alors si vous les faites, c'est que vous vous êtes vraiment lancé dans la fabrication, parce que là c'est vraiment très long, sachant que vous avez un octogone, parce que je vous ai dit des hexagones, mais ce sont des octogones, donc à chaque fois il vous faut 8 morceaux, donc vous prenez votre die et il vous le faut 8 fois, donc il découpe parfaitement, hein, c'est pas le problème, mais c'est vraiment assez long. Donc du coup là vous avez pour le grand modèle, le moyen modèle, l'intermédiaire, le petit, le moyen petit et le petit, voilà. Ici vous avez du coup, donc ça c'est pour faire les languettes. Ici vous avez du coup pour faire toutes vos parties comme ceci, donc la partie de votre octogone en fait, donc une languette pour l'accrocher et une languette pour la mettre sur le fond. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est très long. Donc vous avez cette partie là, mais vous avez aussi ces parties là qui vous servent à faire quand vous avez le dies de pochette qui doit être quelque part ici. Donc ça c'est pour faire des boîtes à explosion. Donc vous avez cette partie là qui fait des boîtes à explosion. Vous voyez, elles ne sont pas fermées comme celle-ci. Vous allez avoir la languette qui tient au fond, celle-ci, mais pas la languette qui se tient au côté. Donc du coup, vous avez cette partie-là qui fait, vous allez voir, il y a des dies pochettes. Donc ça, c'est pour faire, je sais pas, une pochette, vous découpez dans des photos diverses tailles, pour que ça aille ensemble. Ça c'est quand vous faites la boîte à explosion, donc c'est pas derrière, et c'est dans celui-là. Donc dans celui-là vous avez 4 sortes de pochettes, parce que sur la petite boîte que je vous montre maintenant, en fait vous n'aurez pas de dies qui correspond. Là pour les pochettes à explosion c'est pareil, vous en avez que 4. C'est comme ça, donc je sais pas pourquoi. Donc là vous avez le dies, pardon, qui fait la pochette et le dies qui fait la déco. Donc après vous pouvez choisir, voilà, c'est vous qui décidez, faire un papier uni et une déco, ou alors faire sur du papier déco et rajouter une déco dessus, tamponnage ou autre. Donc la plus petite boîte c'est celle-ci, donc elle fait 9, ouais 9, on va dire qu'elle fait 9 sur combien de hauteur? Elle fait 6 cm de hauteur. Donc vous voyez, ça c'est la plus petite. Donc à chaque fois il faut découper 8 fois. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très long. Ici ces languettes là c'est pareil, 8 fois. Mais votre fond, vous allez le faire une première fois et vous allez vous retrouver ici avec toutes les découpes de ces languettes là en fait. Toutes ces parties là qui vont se chevaucher comme ceci. Donc du coup le mieux c'est de faire un deuxième fond. Donc là il va vous falloir un deuxième fond. Et dans votre partie couvercle ici, vous allez faire la couvercle, la décoration du dessus du couvercle, ce qui est logique. Mais vous allez aussi devoir faire l'intérieur, puisque à l'intérieur vous aurez aussi toutes ces petites languettes là. Oh mince. Toutes ces petites languettes là qui vont venir ici se positionner. De toute façon vous les voyez bien, elles sont ici. Et du coup vous aurez besoin de les cacher, donc il vous faut 2 du couvercle, 2 fonds du couvercle on va dire, enfin après même 3 si vous voulez, hein, parce que du coup le couvercle en lui-même il est plus grand. Donc vous avez cette partie là qui est plus grand, vous attachez toutes vos languettes, et il vous faut 2 en déco, en papier déco pour décorer votre boîte.
Donc moi j'ai commencé, donc il y avait 5 boîtes à faire, donc elles s'assemblent très très bien, hein, une fois qu'elles sont faites, vous voyez, elles sont très très jolies. Donc là moi j'ai utilisé un papier uni, donc j'ai utilisé ces blocs là de chez Action. J'ai utilisé ces blocs-là de chez Action que vous trouvez dans le rayon papeterie. Donc, c'est des 200 grammes. Donc, j'avais jamais fait attention à ces papiers-là avant. Je cherchais des enveloppes et du coup, j'ai vu que c'était des 200 grammes ici. Donc, j'en ai pris. Donc, j'ai pris 2 lots de pastel et 2 lots de normal, de couleur violet, bleu, jaune, sans que ce soit pastel. Donc, du coup, dans chaque lot, il y a 4 couleurs, je crois. Violet, rose, jaune et bleu. Ah non, il doit y avoir vert aussi. Donc vous avez 5 couleurs normalement et j'avais déjà utilisé une couleur pour ma boîte, comment dire, pour le coffret naissance garçon que je vais vous présenter, soit vous l'aurez eu avant, soit vous l'aurez eu après, la vidéo détaillée je veux dire. Donc du coup j'ai fait 5 boîtes, donc là vous avez la première, la deuxième qui est un tout petit peu plus grande. Donc elle est fait 10 presque 0,4 on va dire, 10,4. Par contre elle est fait 7,1. Donc là toujours pareil, c'est ce que je vous disais, hein, c'est très long. Bon ça c'est un petit peu casse-pied, le fait que ça le fait que ce soit détaillé c'est très beau, mais aussi c'est casse-pied parce que ça ne s'emboîte pas comme on le souhaiterait. Donc moi je vais y glisser des choses. Donc vous voyez si vous les lâchez comme ça, voilà. Donc j'ai fait une boulette. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc ça, c'est la troisième boîte. Mince, celle-ci fait presque 12. Presque 12. Donc vous voyez, j'ai décoré l'intérieur avec le papier Shabby Chic. Presque 12 sur 8. Donc là, j'ai eu un petit cafouillage et ma colle, ma super colle Patex là. Elle a collé trop vite, donc du coup j'ai pas pu rattraper. Donc j'ai fait une erreur, c'est qu'en fait moi j'ai collé les papiers décor pour gagner du temps, je les ai fait à part, donc comme là, hein. Sauf que quand vous allez venir les assembler, voyez, quand vous allez venir, en fait il faut pas coller votre papier décor ici avant. Il faut le coller quand la boîte est formée à l'intérieur. Je veux dire, à l'extérieur, vous pouvez le faire, mais à l'intérieur, à éviter parce que du coup, votre languette va venir et puis pas réfléchi du tout. J'ai tout coupé, j'ai cafouillé, il a fallu que je recoupe. J'ai mélangé mes couvercles, mes fonds. Enfin, vraiment, c'était pas possible. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire que c'est assez long et qu'à la fin, ça devient même presque prise de tête. Donc, du coup... je me suis trompée, mais je sais que la personne à qui je vais les offrir, franchement, elle est d'une gentillesse et d'une bonté que je suis sûre que de toute façon, elle ne me tiendra pas rigueur. Ça, c'est quasiment sûr. Donc du coup, celle-ci était violette. Comme j'avais utilisé tous mes verres, j'ai fait un méli-mélo. Vous voyez, là j'ai utilisé plusieurs couleurs. C'est un méli-mélo. Et du coup, comme c'était un méli-mélo, j'ai utilisé le patchwork qui était dans la collection Shabby Chic. Donc un coup, c'est sobre comme ça avec des dentelles un petit peu, voilà. Et après c'est le méli-mélo, et c'est méli-mélo même au niveau des fonds, parce que du coup ici vous avez rose à l'intérieur, vous le verrez peut-être pas, mais normalement c'est violet. Et ici non, ici j'ai que le papier décor et ici c'est bleu. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça. Donc là encore, hein, toujours la même boulette. En fait, j'avais tout collé, tout fait parce que je voulais les faire en vidéo. Et après, je me suis dit que c'est aussi bien de vous montrer que pour une boîte. Donc du coup, ça c'est la quatrième. Voilà, qui va s'emboîter dans celle-là sans problème. Voilà. Et j'essaye de mettre le couvercle comme ceci. Et là, vous avez 5 petites boîtes. Et nous, on va venir faire ensemble la boîte bleue. Donc, je me suis déjà avancée. J'ai déjà collé mes languettes, hein, je vous l'ai dit. Et du coup, j'en ai gardé qu'une qui n'est pas collée. Bon, après, ça reste du collage, mais c'était juste pour vous montrer. Il me manquait juste un tout petit morceau de papier. Vraiment, il m'aurait manqué que ça de l'album Shabby Chic, parce qu'en fait j'avais utilisé cette partie là pour l'album surprise de ma belle-sœur. Donc du coup je vais le coller ici derrière. Alors là du coup vous me direz bah oui, là le colle pas, ça évitera qu'on voie la languette, mais du coup on va garder la continuité de la languette, même si je sais maintenant je préfère vous le dire, hein, si vous aussi vous avez acheté ces dies et que vous les avez pas encore utilisés tout comme moi, hein, parce que moi ça fait vraiment depuis le 11 novembre, c'est pour vous dire, ça fait un moment.
que je les ai pas utilisés. Donc là, c'est très bien parce que ça vous laisse une bordure de matage. Et ben, n'oubliez pas qu'à l'intérieur, il ne faut surtout pas coller votre languette tout de suite, enfin vos décorations à l'intérieur tout de suite. Je crois même que dans la vidéo d'Alina Craft, elle ne les colle pas. Il n'y a pas de décoration à l'intérieur. Donc du coup, maintenant, il ne faut plus que je me plante parce que j'ai fait... je me suis trompée la dernière fois. Si je dis pas de bêtises... Hop, ça c'est une déco. Donc ça c'est le couvercle et ça c'est le fond. Parce qu'en fait vous avez votre couvercle, vous avez deux dies en fait. Vous avez votre couvercle et votre décoration de fond. En fait moi je dis n'importe quoi. Elle est là ma décoration. Donc j'ai fait le couvercle et le die qui se suivaient en décoration de fond, vous voyez, donc là comme ça viendra cacher, et ça normalement voilà c'est là que je me suis plantée. Que normalement celui-là il doit être plus grand, donc ça doit être celui-là. Est-ce que je dis pas de bêtises? Ouais, il est plus petit, c'est bon, c'est ça. Donc du coup, avec celui-là, je vais venir y coller toutes mes languettes comme ceci. Donc je vais en coller une. Donc je vais coller celle-ci si vous voulez. Enfin si vous voulez. Vous n'êtes pas là pour me dire que vous voulez coller celle-ci. Donc celle-ci, ça sera celle qui sera devant et je l'ai embossée parce que je vais la décorer en fait. Voilà. Donc juste avant le pli. Et après, vous venez enchaîner derrière toutes... Ça se fait une fois que tout est découpé. Bon, après, c'est du collage, vous allez me dire, c'est forcément un petit peu plus long. Voilà. Je vérifie juste que mon pli est bon. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je vais faire un troisième avec vous, puis je vais finir de coller au moins le fond. Voilà. Donc et après je vais continuer sur les 8 parties. Je vous mets en pause et je reviens. Donc là j'ai collé mes 4 côtés et là maintenant je vais venir y coller mes languettes qui sont ici. Donc là je mets bien de la colle jusque dans la pointe. Voilà. Et je remonte, je les aligne ici. Voilà. J'arrête de dire voilà mais... Et voilà, c'est plus fort que moi. Voilà. Donc vous pouvez vous aider de votre plioir. Hein, parce que moi, il y a les langues. Moi, du coup, il y a du papier de fond. Donc je préfère m'aider comme ceci pour être sûr que ce soit bien collé. Parce que du coup, papier contre papier, ça fait forcément une épaisseur. Et du coup, je préfère qu'il n'y ait pas... Enfin, qu'il n'y ait pas d'air parce que sinon ça va risque de se décoller entre l'épaisseur et puis le papier, quoi. Voilà. Hop, je viens me positionner. Il faut vraiment être bien sur le pli là. Puis après vous appuyez, hein, ça va tout seul. Si vous le faites au scotch double face, ça ira encore plus vite, mais vous aurez plus cette particularité de pouvoir le repositionner si vraiment il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Donc, tout ça, c'est pas franchement compliqué, quoi. Hein. C'est vraiment long parce que en fait, c'est fastidieux, quoi. Faut tout couper, tout enchaîner les coupes, ne pas se tromper dans les die. Il n'y a pas d'explication puisque bah, Alina Craft, c'est une boutique d'AliExpress, hein, donc c'est pas comme si
on avait des explications avec les dies. Hein. Ça serait trop facile, on va dire. Surtout pour certains dies. Et l'autre jour, je vous ai montré comment dire, une découpe que j'avais fait et que je vous avais dit que je n'avais pas de couleur or, mais en fait j'en ai des couleurs or chez les couleurs métalliques de chez Action des feutres à alcool. Là j'aurais dû utiliser ça. Je vais vous montrer tout de suite. C'était pour ceci. Je vous avais dit que j'avais utilisé du orange pour refaire un peu le fond or, mais en fait j'aurais pu utiliser les crayons métalliques que j'ai. Je les avais pas trop aimés ces crayons là, donc j'en avais pas acheté beaucoup, mais je crois que j'ai le or. Ah là là, c'est des choses qui arrivent. On sait même plus ce qu'on a à la fin. Là, j'ai décidé de faire mon concours et essayer de scraper un maximum ce que j'ai déjà à la maison. Parce que des fois, on est tenté avec les hauls d'acheter. Bon, là, il y a les papiers d'action. C'est impossible que je ne les achète pas. Surtout celui avec l'appareil photo et le violet foncé. Donc, je ne sais pas s'il y avait que 2 blocs de cette collection là, mais en tout cas moi ces deux là ils m'ont fait de l'œil. Donc les blocs de Noël, je les ai vus sur la chaîne de Pearlcom, une personne très très gentille qui montre vraiment beaucoup de nouveautés. C'est la chaîne par excellence à regarder quand on est une passionnée de action et que on fait du scrap. Vraiment Pearlcom, en plus c'est une personne très très sympathique, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a montré les derniers blocs de Noël de chez Action. Alors moi, ils me plaisent pas du tout. Vraiment pas du tout. Je les attendais avec tellement d'impatience que là, vraiment, je suis déçue. Elle a eu les dies aussi et les tampons de chez Action. Pareil, ils sont partis dans les points, ils sont partis dans les ronds, là, chez Action. Les crayons qui font des ronds, les dies en rond. Enfin, j'en ai acheté des dies en rond, c'est pas le problème. Hein, mais ils sont vraiment partis dans les points en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Mais du coup, les dies de Noël ouais, seront en disque cette année. Donc, aucun intérêt pour ma part de les avoir. Bon, c'est pas grave, ça nous permettra de mettre des sous de côté pour se faire plaisir dans l'année. Voilà. Normalement, tout ça c'est bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut faire la même chose sur le couvercle avec ceci. Donc là, je vais les coller hors caméra comme ça. Je vais gagner du temps, mais c'est vraiment la même chose. Donc là, vous prenez votre couvercle et hop, emballez, c'est pesé. Vous vous positionnez sur le trait de chaque côté et vous continuez tout du long. Je fais ça et je reviens. Donc voilà, parti dans mon élan, j'ai été coller le papier décor. Donc j'ai collé toutes mes languettes, je les ai collées entre elles. Donc je trouve quand même que ces arabesques là sont magnifiques. Sauf que quand vous voulez mettre la boîte, bah ça en arrache quelques-uns. Donc j'ai forcé un petit peu, je me doutais pas que c'était ça. Et du coup bah voilà. Donc j'ai récupéré deux des petites arabesques. Donc c'est un petit peu dommage, c'est vrai que c'est assez fragile. Donc c'est vrai que c'est très joli hein, quand on regarde, mais du coup c'est assez fragile. Et même ceux-ci là, vu qu'ils sont assez fins quand même malgré tout, quand vous mettez sur la boîte, c'est pas pratique quoi. Vraiment, faut faire attention à tout presque. Et du coup c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. De tous les côtés en fait, c'est celui-là le plus compliqué. Alors, en plus j'ai un cafouillage dans un de mes côtés là, ici et là. Donc du coup je pense que ça gêne en même temps. Et du coup j'ai collé mon fond de manière à ce que les roses soient comme ceci, face à quand la boîte sera fermée, bah ça sera comme ça. Vous voyez, ça se ferme hein, mais en fait mes petits arabesques là, voilà, ils passent derrière et oh là là, ils vont m'agacer ceux-là. Donc je vais peut-être leur mettre un morceau de scotch. Je vais pas avoir le choix parce que ça fera des petites fenêtres, c'est pas grave. Je vais mettre un petit bout de scotch. Alors j'hésite à mettre du scotch parce que pour la bonne et simple raison que ça va être collant de ce côté-là. J'ai pas trop envie d'y mettre des paillettes, donc voilà. Et en plus ça ne va pas faire joli un morceau de scotch standard comme ça. Donc je sais pas où je redécoupe
des petits rectangles de plastique. Je ne sais pas encore, je vais finir la boîte avec vous et si par la suite j'ai changé, je vous la remontrerai. Donc du coup, là, je vais venir y coller, bah du coup j'ai collé mon décor de ce côté-là. J'avais fait 2 fois le même papier. Je vais y coller mes fleurs de ce côté-là en essayant de garder. Donc là, ma boîte sera fermée dans ce sens-là, la dentelle ici. Du coup, je retourne et je vais essayer de garder cette continuité ici. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'avais cafouillé dans mes dies de départ. Évidemment, le bleu du fond et le papier décor de ma boîte bleue ne sont pas faits. Enfin, le fond et le fond en dessous. Le fond en dessous et le fond de la boîte. Voilà, pardon. Je m'excuse, je cafouille un tout petit peu. Là, je viens les positionner comme ça. Voilà, j'essaye d'avoir à peu près le même matage des deux côtés, enfin de tous les côtés. Et moi je dirais presque, hein, pour que ce soit vraiment caché, il faudrait faire 3 fois le couvercle. Mais après, je sais pas si ça risque pas de forcer. Je préfère faire comme c'était dans le... Voilà, arrête de tout casser Sandy, si ça arrive chez ta copinette comme ça va pas le faire. J'aime pas ça en plus, envoyer des choses qui sont abîmées comme ça m'embête. Ça m'embête parce qu'ici ça ressemble à rien quoi. Puis c'est quand même proche de la façade, c'est vraiment très fragile quoi. Donc voilà, donc je vais faire le fond et le dessous, le fond et le dessous, et je vous montre ça. Donc voilà, ici, vous voyez j'ai le cafouillage, on le voit ici. J'aime pas ça, mais en même temps c'est tellement, mais tellement, oh là là. C'est dans ces moments-là qu'on voudrait une machine de découpe, comme ça on lancerait le processus et voilà, enfin c'est quelque chose dont je me tâte quand même, cette machine de découpe. Par la suite je pense que j'investirai, ne serait-ce que déjà pour faire des t-shirts. Mon chéri est animateur, enfin il est DJ dans les animations, il aimerait bien faire ses t-shirts, il est videur aussi, du coup ça éviterait de payer 15 € de flocage chez Decathlon, 9 €, je sais plus c'est combien. Mais il n'empêche que cette machine de découpe là, elle me fait de l'œil. Mais ça n'a pas l'air encore très pas opérationnel, bien sûr que si, vous allez me dire c'est opérationnel. Mais j'ai l'impression qu'en plus de la machine, de l'abonnement que vous avez et tout, il vous faut vraiment une big shot pour faire des choses toutes simples. Donc là, vous venez appuyer assez fermement. Ça, vous collez les deux en même temps, puisque l'autre en dessous a été collé aussi. Alors, cet octogone là, c'est très bien, mais alors qu'est-ce que c'est casse-pied? Je dois avoir fini, je dois avoir fait le tour là. Voilà, donc la boîte est terminée. Ici, c'est un fond tout simple. Ici, le fond comme ceci et comme cela. Là, je prends le devant. Là, je sais vraiment pas comment que ça va se passer parce que du coup, ça fait vraiment... C'est assez chiant. Vous voyez les... Bon, c'est qui coince ça? C'est mon côté là qui dérange. Je pense que je suis en train de forcer et c'est ça qui m'agace parce que du coup les autres passent toutes seules et celle-là elle coince. C'est miracle si c'est pas coincé. Ouh, voilà. Vous voyez la galère un petit peu? Donc là, vous allez me dire, bah oui, ton tamponnage est un peu trop haut, mais j'y ai pas pensé non plus. Donc le tamponnage, c'est le tamponnage fleurs avec l'effet bois. Et comme je vais venir y mettre des fleurs ici, c'est pas gênant. Donc vous voyez, quand vous les avez tous ensemble, elles s'assemblent. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de place. Vous pouvez faire exactement la même chose en boîte à explosion. C'est-à-dire que quand vous enlèverez le premier couvercle, toutes ces parties-là vont tomber. Faire des petites pochettes pour y glisser les petites photos que vous aurez découpées avec les dies que je vous ai montré. Donc c'est ceci. Vous pouvez découper vos photos et les glisser dans chaque petite pochette.
Donc c'est très bien. C'est très bien fait, mais c'est très long. Donc voilà, donc la petite boîte pour ma copinette va lui arriver